Monsieur Picard, présentez-vous. Michel Picard, je suis né à Chaudenay, pas à Mumande exactement, à côté de Chagny. Et mes parents sont venus en 1946 à Chagny, enfin on avait des terres ici. Et puis je suis autodidacte, je suis allé à l'école communale publique, je suis allé au pensionnat Sainte-Marie après, jusqu'au BEPC. Et au BEPC, mon père m'a dit, faut arrêter. Et j'ai besoin d'un commis, il faut que tu viennes travailler à la maison. Donc à 15 ans, j'ai arrêté et je suis venu travailler, j'étais le premier commis de mes parents. Alors après j'ai développé, j'ai vendu du vin dans la ville, je livrais pas mal de familles en ville, des cafés, tout ça. J'avais un triporteur que j'ai toujours, que j'ai retapé, qui est joli comme tout. Après j'ai eu, en 1960, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu 2 chevaux camionnette pour livrer le vin. Puis on a développé pas mal comme ça jusqu'au service militaire. Ensuite je suis parti au service militaire et quand je suis rentré, je me suis occupé de la vente en gros. Alors je visitais des négociants sur 5-6 départements là autour. Monsieur Picard, vu votre statut de chef d'entreprise international, j'imagine que vous apportez beaucoup à votre commune par le biais de l'économie. Par le biais de l'économie, bon disons, j'ai une formation sur le terrain de l'économie, des relations, etc. Par contre, oui, c'est vrai que le fait de connaître pas mal de monde dans tous les milieux me donne une ouverture et favorise une ouverture aussi pour la ville. Monsieur Picard, candidat pour les municipales 2014, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas mal de personnes, enfin même bien des personnes qui m'ont dit « Tu repars, tu repars, tu repars ?» J'ai dit « Oui, je repars, je l'ai déjà dit il y a 6 mois, je l'avais annoncé dans la presse. » Et puis en plus, maintenant, des gens qui veulent être sur la liste. Là, j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées à travailler pour la commune. Être sur la liste, c'est une chose, mais c'est pour travailler pour la commune, pour se servir les autres. On n'est pas dans un parti politique, on n'a jamais fait partie d'un parti politique, et c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la gestion de la ville et l'intérêt, le bien-être des gens de Chagny. La deuxième raison, c'est parce que depuis 13 ans maintenant, on a transformé la ville. D'ailleurs, le nom de notre groupe s'appelle Chagny se transforme. On a transformé la ville, on a apporté l'assainissement à peu près dans toute la ville. Il y a encore 1 an, les anciens quartiers de Chagny, eh bien, les eaux allaient dans la Dheune. Maintenant, tout est assaini. Même le quartier des Creusottes, on a fait des pompes de remontage, de relevage pour aller dans la station d'épuration. Et puis alors on a un gros projet là qui est en cours, qui a un engouement extraordinaire de la part des professionnels de médecine et des gens qui commencent à être au courant, c'est faire notre espace santé bien-être. Il y a beaucoup de professionnels et ça c'était monté par les professionnels de la santé. Il y a des médecins qui sont prêts à venir, on a déjà 3 médecins qui sont prêts à venir dans les 1 ou 2 années qui viennent. Pour la population, pour les gens de Chagny et des villages aux environs, il y a vraiment quelque chose d'important à monter. Comme on a monté le centre Promote, c'était un gros sujet, je m'en suis occupé personnellement et puis faire marcher pour faire venir le centre Promote ici, il fallait négocier, bon tout, et ça s'est bien passé, ça tourne très fort, et c'est une opération qui aura la même nécessité d'engagement de notre part pour la mettre en place. On a déjà un spécialiste sûr qui veut venir ici. Donc c'est une des raisons qui font que là, il y en a pour 2 ans, 3 ans à monter ça, enfin que ce soit terminé. Mais ça sera un atout énorme pour la population et pour les villages environnants, sur le plan de la santé et du bien-être. Le commerce s'est beaucoup développé à Chagny, aussi bien pour les commerçants sédentaires, et ça c'est pas neutre, parce que à l'époque, je me souviens, il y a 15 ans, les commerçants sédentaires, beaucoup de magasins étaient fermés avec des panneaux à louer, mais maintenant tous les fonds de commerce sont pris. Et le marché a apporté beaucoup de tourisme commercial, ce qui est important. La ville bouge. Alors le fait d'avoir refait l'assainissement, les rues, donne une attraction pour les gens de l'extérieur. Ah ben finalement ce golf il est pas mal. Oui, c'est bien. On pourrait tourner autour. Bon. Je présente Madame Aufrère,
qui fait partie de notre équipe du conseil municipal, qui a beaucoup œuvré pour le commerce, le marché en particulier, et qui est dans notre équipe de soutien. Je m'appelle Thérèse Auffrère. Que puis-je vous dire? J'ai 60 ans, je suis un ancien directeur national des ventes et de la formation, et actuellement, je suis adjoint au développement économique, au tourisme et à la sécurité. Alors vous allez me poser la question, pourquoi je soutiens encore M. Picard? Eh bien, je dirais tout simplement parce que c'est le seul à pouvoir développer tout ce qui est économique et social. Bien, alors Josiane, je suis très heureux que vous soyez là. Je vous présente, là, vous êtes la deuxième adjointe responsable de l'environnement. Vous avez fait un travail extraordinaire et particulièrement des fleurs partout dans la ville. Tout le monde apprécie, ce qui rajeunit la ville, qui donne de l'espoir, et en particulier avec les narcisses qui vont pousser, les 50 000 narcisses que vous avez plantés, en plus de ceux de l'année dernière, et qui vont nous apporter des belles fleurs jaunes au printemps, éventuellement au mois de mars. Voilà, alors je m'appelle Josiane Sarr, j'ai 61 ans. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans dans le domaine du vin, où je m'occupais de clients très très importants. Voilà, donc j'en suis à mon deuxième mandat avec Michel Picard, et qui m'a donné des responsabilités sur la ville, notamment l'environnement, les fleurs, où la ville a eu 2 fleurs, on a déjà 2 fleurs. Et j'ai la responsabilité des jumelages, puisque la ville est jumelée avec 3 villes, et c'est très intéressant et très important pour la ville. Voilà, alors je remercie donc Michel Picard pour tout le travail qu'il a fait à Cheny, et je sais qu'il va continuer de développer ce qu'il n'a pas eu le temps de faire en 2 mandats. Voilà. Vous êtes l'adjointe au sport, et dans la partie sport, c'est votre grande spécialité. D'abord, vous êtes professeur d'éducation physique, vous dirigez actuellement le club de lutte et de judo. Entre parenthèses, vous avez été championne du monde en lutte féminine, ce qui est quand même pas mal, même on va dire très bien. Et vous êtes très active dans les milieux sportifs, vous connaissez tous les grands comptes du sport en France, voire même à l'étranger. Vous avez des entrées un petit peu partout, et ce qui est fort intéressant pour tous les clubs de Cheny qui ont besoin de conseils et aussi de support dans leur activité. Je soutiens M. Michel Picard qui nous a permis et qui m'a permis dans mes attributions en tant qu'adjointe au sport, festivités et loisirs de développer et surtout donner des valeurs au sport chagnotin et de reconnaître le travail des jeunes sportifs chagnotins, de l'encadrement de quelles que soient les différentes associations sportives, ainsi que de développer l'AMI-Carême, bien entendu, qui permet, par mes attributions, de continuer les efforts. Donc Patricia Rossignol, 57 ans, je suis entre guillemets la sportive de l'équipe. Monsieur Picard, je soutiens Monsieur Picard puisqu'il m'a donné les moyens de développer le sport chagnotin et surtout donner des valeurs à ce que les chagnotins sportifs et l'encadrement puissent être reconnus dans le monde chagnotin et de développer toute cette partie sport, festivité, loisirs. Madame Rossignol, qui est... Oui, ça sera tout de même, tout à fait. Ouais. Point de vue du prix, c'est bien placé? Oui, c'était le mieux placé qu'on ait trouvé sur le marché. Donc en plus, bon, ça c'est sûr qu'il y en a pour 50 ans sans problème. Monsieur Franconi, ancien principal de collège, il faut le dire, éducation nationale, qui est premier adjoint depuis 2 générations déjà. Quand je dis 2 générations, c'est 2 mandats. Et on s'entend très bien, et on a fait, je pense, une bonne équipe ensemble et avec toute l'équipe municipale pour faire un travail considérable dans la ville. Et grâce à lui, ça s'est très bien passé. Michel Picard vient de tout dire sur moi. Il a simplement oublié de dire que je suis le doyen de l'équipe actuelle. Cela fait donc 3 mandats que nous travaillons ensemble. 3 mandats qui pour moi seront une expérience inoubliable, passionnante. Et il reste de nombreux projets à réaliser dont il est porteur. Et je le soutiens vivement parce que pour la ville, pour l'avenir de cette ville, il faut absolument que tout cela se réalise. Il y a Bruno Bellati est au conseil municipal depuis un mandat, oui. Et parce qu'il a des occupations professionnelles importantes à l'EDF, commercial tout le réseau Est d'EDF, et ce qui est responsable. Et il nous apporte sa compétence justement dans tout ce qui est technique
électricité et tout, ce qui n'est pas une mince affaire dans la ville. Et puis, management des équipes, il est aussi avec Patricia attaché un petit peu au sport, pour les clubs de rugby, etc. Et très ouvert sur le côté sportif en même temps que sur le côté travaux, ce qui est une affaire intéressante pour la ville. Monsieur Bruno Bellati, donc suite à la présentation de Monsieur Michel Picard, donc je travaille à la maison EDF donc depuis 36 ans. Je suis très fier de soutenir Monsieur Picard pour notre ville de Chagny qui s'est largement embellie, aussi bien techniquement que commercialement. Et je suis fier encore et surtout c'est très important de pouvoir l'aider pour le prochain mandat, l'aider techniquement sur l'ensemble de tous les travaux futurs. Alors Gérard, de son nom, Nérin, enfin c'est Gérard Nérin, pour les intimes, conseiller municipal depuis, c'est la première fois, et adjoint à la culture avec M. Franconi. Il a commencé à montrer sa grande expérience en matière de culture pour trouver des équipes, des troupes de théâtre, des tas de choses pour activer le théâtre de Chagny qui fonctionne très bien, un public toujours important. Et il est parfois un petit peu extraverti comme ça, mais malgré tout, il connaît très bien sa partie et il a beaucoup travaillé. Et je pense que ça peut être intéressant qu'il continue à soutenir la ville de Chagny par ses compétences et son côté agréable. Gérard Onera, ancien pâtissier chocolatier, homme de théâtre depuis 50 ans. Je participe au travail de Michel au niveau du culturel à Chagny. Il m'a confié une mission et quand il confie une mission à quelqu'un, c'est vraiment, il fait une confiance absolue. Donc pour ça, je le remercie et c'est pour ça que je le soutiens pour un prochain mandat parce qu'il n'y a que lui qui peut faire bouger encore Chagny. C'est là où Jules Marais avait inventé le cinéma, c'est extraordinaire. Vous voyez les maisons là, c'est pas mal, parce qu'il y a des couleurs différentes là. Ah oui, oui. En aparté, dites-nous quelque chose, Gérard. Je connais Michel, je peux me permettre de l'appeler Michel, je le connais depuis toujours, puisqu'on est chagnétains d'origine tous les deux. Et voilà, et donc je ne m'attendais pas à une aventure municipale avec lui. Et un jour, il me rencontre dans la rue, j'étais jeune retraité, et il me dit est-ce que tu veux faire partie de la prochaine aventure municipale? Et je lui dis ouais, ok, ça m'intéresse. Et voilà, et on a donc été élus. Et il m'a confié la mission de l'animation culturelle et du patrimoine. Et c'est vrai que j'étais très touché parce que quand Michel Picard fait confiance, il fait complètement confiance, il délègue. Et voilà, il m'a alloué un budget pour faire mes actions culturelles. Et il n'a pas un droit de regard, et il fait confiance. Voilà, il n'exige pas. Et à la fin de l'année, il dit c'est super, ou il y a des trucs à améliorer. Donc c'est quelqu'un de charmant pour ça. L'hélicoptère, il sert à quoi? C'est un tracteur. Là d'ailleurs, on a tous les équipements là, pour le traitement de la vigne. Et moi j'ai acheté parce que sur 135 hectares, on fait... Malgré la crise, malgré la conjoncture actuelle, que pensez-vous faire pour l'emploi? Bon alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais qui est d'actualité pour toujours chez nous, mais pas depuis aujourd'hui, qui est toujours notre préoccupation. D'ailleurs, dans l'entreprise, je sais de quoi je parle, puisqu'on a créé des emplois dans notre propre entreprise, premièrement. Tout le monde n'a pas créé des emplois comme ça. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on a un projet qui est important, c'est de créer des emplois dans la ZAC du Pré-Fleury, que j'ai en tête depuis déjà longtemps, qu'on a construit, qu'on est en train de construire avec la communauté d'agglomération, Beaune-Chagny, dont je suis d'ailleurs, dans la communauté, dans le secteur, je suis vice-président de l'agence de développement économique. Bon, ce qui donne des ouvertures et des possibilités. On a lancé cette opération ZAC du Pré-Fleury. Tous les terrains sont achetés maintenant, à cheval sur Chassagne-Montrachet et Chagny, mais beaucoup plus sur Chagny. Mais on a eu des blocages administratifs absurdes, mais qui existent.
et qui sont libérés maintenant, la ZAC on va pouvoir commencer les travaux dans le début de l'année prochaine. Donc il y a déjà pas mal de vignerons qui veulent s'y implanter déjà, et ensuite ça va s'étendre à d'autres activités qu'on va chercher. Mais Chagny est dans le centre économique, dans le pôle économique Beaune-Chagny, qui est important. Beaune-Chagny, c'est un quart d'heure en voiture. Actuellement, on a, et j'en parle en tant qu'agence de développement, on a beaucoup d'entreprises qui sont demandeuses de venir sur Beaune, Meursault, etc. Enfin, puis même Chagny maintenant, et quand on aura nos terrains, et qui se développent. Et actuellement, sur le secteur, on appelle ça notre secteur de Comdaglo, on a créé beaucoup d'emplois. Et il y a encore des emplois qui se créent maintenant. On est dans le pôle dynamique de l'axe Dijon-Beaune-Chalon. Et Chagny, on est tout à fait bien placé pour ça. Et heureusement qu'on a fait cette Comdaglo avec Beaune, parce que Beaune est les villages de la côte, hein, parce que ça nous donne la capacité maintenant de développer vraiment ce pôle économique qui sera forcément créateur d'emplois. Et on le voit bien tout autour de nous. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Chagnotins qui travaillent et dans les vignes ici, et qui travaillent sur Beaune, et qui travaillent sur la Comdaglo. Et ça s'est développé. Et là, alors je n'ai pas le nombre de salariés qui sont développés comme ça, mais enfin, c'est important. Et puis après, ça va avec la ZAC du Pré-Fleury, plus la zone d'activité des Noireaux qu'on est en train de lancer. Là, c'est quand même 2,5 hectares pour des artisans qui veulent sortir de l'île ou venir d'ailleurs pour venir s'installer ici, parce qu'on est une ville montante, donc on sent, on a des appels, on a des demandes. Donc ça va se réaliser. Maintenant, ça y est, on a acheté les terrains, on a le coût des travaux, on va lancer les travaux en début d'année. Donc tout ça, ça fait de l'activité qui va apporter de l'activité. Donc des emplois. Ça, c'est évident. L'équipe pour les prochaines municipales est en ordre de marche, dynamique, rajeunie, et capable de gérer la ville et de développer encore la ville, de transformer encore la ville. Et je pense que là vraiment, on va établir Chagny dans son environnement économique et social. Par rapport à Chalon, par rapport à Beaune, on va vraiment se développer à l'axe et au point de convection entre les deux villes.